Donc, je vais vous parler du message que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avant toute chose, je voulais vous parler d'un verset que le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a dit de vous dire, heureux ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Donc, Matthieu 24, 13. Donc, c'est un message, c'est un verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour que dans vos combats, vous soyez toujours persévérants, parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot dans votre situation et il est toujours avec nous, frères et sœurs. Il n'oublie aucun de nous, ni aucune de nos prières. Et là, aujourd'hui, il me demande de vous parler, donc, que porter la croix, donc, que parfois, nous oublions que Jésus nous a dit, portez votre croix et suivez-moi. Je voulais vous parler de ce que le Seigneur m'a donné comme révélation. C'est que ça nous demande à mourir en nous-mêmes, ça nous demande à mourir dans tout ce que nous aimons dans ce monde, absolument tout, frères et sœurs, parce que notre Dieu nous demande la première place. Certes, c'est pas facile parfois, parce que moi-même, je suis maman, moi-même, j'ai une famille, et moi-même, je sais que le chemin n'a pas été facile. Avant d'arriver à la foi à cette foi que j'ai aujourd'hui, cette foi qui croit, cette foi qui reçoit, cette foi qui ne s'inquiète de rien. Il faut vraiment apprendre, oui, c'est vrai. Ça demande à mourir dans notre chair, effectivement. Et aujourd'hui, donc le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous partager ce que moi, le Seigneur m'a montré. Alors, je vais vous expliquer. J'ai beaucoup souffert avant de comprendre et avant vraiment de donner la première place dans mon cœur à Dieu. Parce que, frères et sœurs, il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi va utiliser tout ce que vous aimez dans ce monde contre vous. Il va s'attaquer à tout ce que vous avez. Il va essayer d'utiliser votre famille. Il va essayer d'utiliser tout ce que vous avez de plus cher pour essayer de vous voler la paix, de vous voler la joie de la foi et aussi de vous éloigner de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous faisions confiance à Dieu, quel qu'il soit le combat, quel qu'il soit l'obstacle, quel qu'il soit le combat que tu mènes actuellement. Je voulais te dire, je vais te parler de moi, quand le Seigneur m'a montré cela. Un jour, je vivais un combat très dur avec un de mes enfants, mon fils. Et je priais, il n'y avait rien qui changeait. Et un jour, j'étais vraiment très triste, très fatiguée des combats et vraiment à un point que j'avais l'impression que ma vie me quittait tellement que les combats, ils étaient durs. Et ce jour-là, le Seigneur, il m'a dit, ton fils n'est pas ton Dieu. Exactement, vous avez bien entendu. J'aurais pas cru qu'un jour, Dieu notre Père, le Saint-Esprit me dirait, ton fils n'est pas ton Dieu. Ton Dieu, c'est moi. Il m'a dit, le Saint-Esprit. Et j'ai entendu cette voix du Père, cette voix forte, mais cette voix qui touche, vous voyez, dans le cœur. Et là, j'ai compris. Et j'ai dit, pardon, mon Dieu, pardon, mon Père. C'est vrai que je me suis pas rendu compte. Je te disais que tu avais la première place dans mon cœur quand je priais, mais je me rends compte aujourd'hui que tu n'avais pas encore cette première place. Et là, j'ai demandé pardon et j'ai dit à Dieu, je te donne mon Isaac. Je ne veux plus m'inquiéter, je ne veux plus m'occuper. Et je commence à comprendre qu'en fait, à ce moment-là, le Seigneur me montre que si l'ennemi s'attaquait à mon enfant, c'était pour s'attaquer à moi. C'était pour me distraire afin que je ne continue pas à grandir spirituellement, que je ne continue pas à aller vers le plan que Dieu avait pour ma vie. Vous voyez, frères et sœurs. Et surtout, une chose importante, c'est que si l'ennemi voit qu'il peut servir d'un enfant, d'un membre de ta famille pour t'arrêter, il va s'attaquer à lui, mais c'est pour t'arrêter toi dans ta marche. N'aie jamais peur, même s'il y a des combats, bien sûr. Moi aussi, j'ai traversé, j'ai beaucoup souffert, j'ai porté ma croix avant d'arriver à cette foi que j'ai aujourd'hui. Mais Dieu m'a toujours donné la force, Dieu m'a toujours donné la paix et Dieu m'a toujours donné une raison de continuer à croire, espérer en lui. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, en fait, ce que j'ai vécu, tout simplement pour vous
dire de la part du Seigneur que nous devons tout déposer, absolument tout, même nos enfants, quelle que soit l'inquiétude, notre famille, nous devons vraiment tout laisser et nous devons montrer à l'ennemi qu'il ne peut plus les utiliser contre nous, contre moi, ni contre vous, parce que sinon l'ennemi va continuer à s'attaquer à eux, mais c'est tout simplement pour vous éloigner, pour vous retarder, pour vous empêcher d'aller là où Dieu veut vous amener, frères et sœurs. Mais quand vous déposez tout à Dieu, et quand vous avez confiance dans votre Dieu, vous savez aussi que les enfants qu'il vous a donnés, que la famille qu'il vous a donnée, il en prend soin pour vous. Mais il ne faut jamais que les cadeaux merveilleux que Dieu nous a donnés, nos familles, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, que Dieu nous donne comme cadeaux merveilleux, nos maisons, tout dans notre vie, il ne faut jamais que ce que nous avons de plus cher vienne prendre la place de Dieu. Dieu veut cette première place et je tenais à vous en parler parce que pendant 2 ans, j'ai prié à genoux. Pendant 2 ans, j'avais jeûné. Pendant 2 ans, il n'y avait rien qui changeait. Et je me rappelle encore de pleurer à genoux et dire « Mon Dieu, tu as fait tant de miracles dans ma vie. Je sais que tu peux agir pour ce que je vis actuellement avec mon enfant. Si tu n'as pas encore agi, Seigneur, c'est que c'est moi qui n'avais pas compris. » Et j'ai demandé « Aide-moi, montre-moi, parle-moi, Père. Montre-moi ce qui ne va pas. Parce que si cette situation n'a pas changé, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. Parce que Seigneur, tu peux tout. Tu as fait tellement des plus grands miracles déjà dans ma vie. Comment tu ne ferais pas encore celui-là ?» Et là, j'avais été marcher. C'est là où il m'a parlé, où il m'a dit « Ton fils n'est pas ton Dieu. Ton Dieu, c'est moi, mon enfant. » Et après, il m'a dit aussi « Tu n'es pas fatigué de porter tous ces fardeaux ?» Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit « Oui, oui, mon Dieu. Je suis fatiguée de porter tous ces fardeaux et je te demande pardon parce que tu ne m'as pas demandé de porter des fardeaux, tu m'as demandé de les déposer. » C'est vrai, le Seigneur nous demande de déposer, mais parfois, nous, autant que maman, ou même des papas, je pourrais parler, quand nous aimons quelqu'un de notre famille, ça peut être un père, une mère, un enfant. Moi, c'était mon enfant. Mais quand nous avons des combats, que nous sommes face à des grands combats, eh bien, nous avons tendance à vouloir courir les aider, à vouloir nous appuyer sur nous-mêmes et nous oublions de les déposer. Nous croyons que nous les déposons parce que nous prions et nous demandons « Seigneur, oui, viens aider mon enfant ». Mais en fait, nous demandons, mais nous ne déposons pas vraiment notre enfant. Nous continuons à le garder dans l'inquiétude, dans la peur. Et là, l'ennemi s'attaque à nous. Et là, l'ennemi s'attaque à notre esprit. Et là, l'ennemi s'attaque encore plus. Et il ne veut pas lâcher. Parce que, sans nous rendre compte, frères et sœurs, nous laissons une porte ouverte. Les peurs, les inquiétudes pour ceux que nous aimons, laisse une porte ouverte parce que Dieu nous demande de lui faire confiance. Dieu nous demande de lui obéir. Lui obéir, c'est mettre en pratique sa parole. C'est que cette parole, la Bible, s'enracine en nous. C'est que nous comprenons que le Seigneur nous demande à vraiment rester dans cette barque, vous voyez. Ça me fait rappeler quand la tempête s'est levée et que les disciples criaient « Jésus, Jésus, nous allons mourir ». Et ils avaient peur. Et parfois, nous sommes comme les disciples dans cette barque. Et nous voyons en fait cette barque bouger et nous nous inquiétons. Il ne faut pas. Le Seigneur nous demande à nous asseoir comme lui. C'est ça qu'il nous a enseigné. Quand il s'assoit dans la barque tranquille, qu'il dort pendant la tempête, il nous montre comment nous devons réagir. C'est que il y a une tempête, même si elle est dure, même si c'est difficile, même s'il y a un danger, je vais aller plus loin, parce que parfois ce sont des dangers, mais nous devons rester comme Jésus, nous devons faire confiance, nous devons déposer. Coucou, bonjour Marjorie, Dieu te bénisse. Et donc nous devons rester dans cette barque en nous disant, pourquoi nous inquiéter? C'est notre Père, notre Dieu. Il a tout pouvoir sur toutes choses. Si lui peut tout faire, aucun miracle lui est impossible. Pourquoi allons nous inquiéter? Pourquoi nous rendre malades? Pourquoi être là en train de pleurer comme dans cette lamentation, comme si notre Dieu, quelque chose lui était impossible? Aujourd'hui, le message du Seigneur, c'est qu'il veut que je vous dise rien n'est impossible. Et je vais vous dire, avant d'arriver à cette foi,
que je reste vraiment, croyez-moi, comme Jésus dans cette barque tranquille aujourd'hui, quand il y a un combat, une tempête, peu importe, eh bien aujourd'hui je peux vous dire oui, je reste dans la barque tranquille. Vraiment. Et je vis ce que Jésus nous a enseigné ce jour-là. C'est à dépendre de lui. C'est à ne plus s'inquiéter. C'est à tout déposer, vraiment absolument tout. Mais quand tu déposes, crois déjà que tu as reçu. Quand tu déposes, dis-toi que ton Dieu, quand tu pries, tu sais que tu l'as donné, ton enfant, tu sais que tu as donné ce membre de ta famille, tu as donné cette personne qui était chère et que ton Dieu, lui, la garde pour toi. Mais si tu continues à la garder dans l'inquiétude, ben, tu ne la laisses pas vraiment à Dieu. Donc Dieu te laisse jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois lui donner. Tu vois, que tu dois déposer vraiment cette inquiétude, ce souci, ce que tu as besoin.